Je vais vous injecter. Vous allez voir. Vous allez bouleverser toute l'Ouest. Amen. Bon, j'ai un songe d'abord pour ça m'a fait grâce pour voir ce songe le samedi 15 mai 2024. Bon, j'ai eu un songe dans lequel je me souviens, j'ai vu les frères de Bafoussam, mais ils ont établi des nouveaux lieux de réunion, d'assemblée à Bafoussam. Et c'était deux frères, chaque lieu de réunion avait deux frères, deux conducteurs établis là-bas. Bon, les noms de deux particulièrement ont été donnés, le prophète d'abord. Voilà, donc ils s'assemblaient chez la maison d'un frère qui a ouvert sa main. Voilà, merci. Et j'ai remarqué, j'ai vu des noms sur ces lieux-là. Je dis sur ces lieux de réunion, il y avait des noms maintenant. Et donc on peut dire que assemblée tel. Il y a maintenant les noms dessus. Et les noms, c'était les noms des deux frères là. Oui, et... Non, quand tu vois, ça ne veut pas dire que ils ont ouvert maintenant une assemblée et écrit leur nom. Oui. Ça se pose que le Saint-Esprit de vouloir te montrer que la volonté de Dieu veut que ce soit ceux-ci qui dirigent là-bas. Okay. Amen. Que ceux-ci dirigent. Ça veut parce que ça peut faire ça. Tu dis que non, il semble que... donne alors comme ça, ils soient contents. Attends, demande-le d'abord si... Ouais. Attends, je vais expliquer quelque chose pour que vous compreniez. Généralement, quand vous avez le songe et que le Seigneur vous donne et que vous n'avez pas d'interprétation, n'interprétez pas par vous-même. Parce que si je le laisse continuer, ce qu'il a de vouloir dire là, il croit que dans le sens là, c'est comme si les frères sont détachés pour créer des dénominations dans une maison. Pourtant, ce n'est pas l'esprit du songe là-bas. L'esprit du songe dit qu'on met le nom, c'est le nom de la personne pour dire, comme par exemple que l'église qui s'est réunie chez le frère Blaise. Mais quand on met le nom de ces deux frères, c'est parce que Dieu veut les mettre deux à deux, comme il a dit, mettez-moi à place Paul et Barnabas. C'est ce que le Seigneur est en train de montrer là. Parce que vous le voulez ou pas, on ne peut pas contenir. Regarde combien on était aujourd'hui. On ne peut pas contenir là-bas. Ce n'est pas normal, la ville est grande. Il y aura des gens qui seront peut-être au nord de la ville, au l'est de la ville, où les personnes qui sont plus proches vont conduire là-bas. Vous allez devoir vous dire, ok, toi et toi, vous gérez là-bas. Vous gérez là-bas, tel jour, vous gérez là-bas. Le jour où vous avez une réunion, vous réunissez comme ça, vous parlez. C'est comme ça que ça se passe, d'accord frère? Donc Dieu t'a montré la direction, comment il veut que ça fonctionne ici. S'il veut que tu veux entendre le nom, c'est bon, pourquoi il veut pas entendre le nom? Et comme tu vois là, c'est le nom là, ça veut dire que le nom, ça ne veut pas dire que ce sont eux qui vont faire. Dieu de vouloir vous montrer l'itinéraire. Donc ça ne veut pas dire nécessairement que c'est ceux-là qui vont faire comme ça là. Ils montrent dire que, ok, comme tu vois les deux, c'est voici par exemple, là ils vont travailler, mais donc voici donc comment je veux que ça fonctionne. Parce que vous savez que les prédications, les prédicateurs aiment trop là quand il y a le monde. Quand il y a le monde, ça me dérange. Parce que vous savez que quand il y a le monde, remarquez très bien que je ne vous ai pas donné le message pour lequel je suis venu. Parce que quand il y a le monde, quand les gens savent que, comme ils suivent sur Bamba, ils savent qu'on est à Bafoussam, chaque personne appelle ces personnes, ils viennent. Or, je ne peux pas donner la même nourriture aux gens qui sont là, qui n'ont pas encore atteint le niveau qu'il faut. Par conséquent, je suis obligé de laisser la nourriture là de côté. Voilà le vrai problème. C'est le vrai problème là-bas. Parce que quand les gens viennent comme ça, ils viennent comme ça, les gens viennent pour leur santé, l'autre vient pour ceci. Si les mamans qui sont là, tu commences à parler des choses de l'esprit, elles ne comprendront pas. Des choses que le Seigneur veut faire, elles ne comprendront pas. Quand je dis que mon diabète me dérange. Pour résoudre le problème du diabète. Vous voyez, vous comprenez ce que vous dites, n'est-ce pas? Maintenant vous remarquez que si vous avez un lieu où vous vous rassemblez comme les gens viennent comme ça, c'est comme un carrefour, un lieu de rencontre, et que les lieux d'édification ou les quatre fondations, quand vous regardez les actes des apôtres, ils persévèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la façon de peindre, dans les prières, dans les autres là-bas. Quand vous voyez les quatre choses là, ça se passe, on dit que dans les maisons, vous avez le temps de bâtir les gens. Les gens qui veulent se baptiser, ainsi de se baptiser. Là, c'est le mélange. Et que le Saint-Esprit ne peut pas vous dire telle personne, son problème c'est telle chose, son problème c'est telle chose. Parce que dans la fondation de l'église, les 3000 personnes qui ont été baptisées, ils persévéraient dans les maisons. Il n'y a pas une maison où 3000 personnes vont venir, aller là-bas. Donc, ils ont dispatché selon les quartiers. Et les apôtres passaient des lieux en lieu pour les enseigner. Parce qu'ils ne peuvent pas contenir. Quand les gens seront là, 3400 et autres, vous ne pouvez pas vous en sortir comme ça là. C'est sur cela que les pasteurs sont vus. Ils disent, comment on va faire? Sans voir ce que la Bible dit, ils ont dit, ok, on construit un grand temple pour les rassembler. Bon, si vous construisez un grand temple, parce que vous voulez faire 5000 personnes, maintenant, après 5000, il devient 15 000, vous faites quoi? Vous comprenez le problème, n'est-ce pas? Si on fonctionne comme l'église en train de fonctionner dans les Saintes Écritures, on n'aura jamais de problème. Même si on est 1 million, ça ne posera jamais de problème. Ça posera problème lorsque vous voulez rassembler 1 million dans un endroit. Quand on les dispatche de lieu en lieu, il n'y a pas de souci là-bas. Parce que plus il y aura les gens, plus il va susciter. Parce que Jésus a dit que la moisson est grande, les ouvriers sont peu nombreux. Si la moisson est grande et que c'est sa moisson, il sait comment il va susciter les gens au fur et à mesure. Si le frère et le frère sont proches, ils sont d'un côté pour coordonner là-bas.
Ils travaillent en esprit pour pouvoir coordonner et gérer les gens là-bas. Donc, et vous aussi, quand vous ne voyez pas telle personne venir dans vos lieux où vous êtes, ne dites pas que non, comme il ne vient pas là-bas, il est perdu, il est perdu. Non, non, non. Dans un autre lieu, adressez. Si vous avez une saine convocation, vous faites pour donner un message spécial au peuple, tout le monde se rassemble, on le dit, et puis chacun rentre. Vous comprenez cela? Regardez comment l'apôtre Paul, si vous lisez votre Bible, ce que vous ne savez pas, c'est que les lettres que vous voyez là, quand on écrivait, on ne mettait pas à l'église qui c'est ça. On écrivait, quand Timothée prenait, maintenant il mettait à l'église de ceci. Et quand cette lettre vous sera lue, faites en sorte que vous lisez aussi ce qui viendra de Laodicéens. Donc il y a une lettre à l'église de Laodicéens. Mais est-ce que vous avez ça dans la Bible? Il n'y a pas. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il y a une lettre qu'on avait écrite aux Laodicéens. Et les Laodicéens ont envoyé ça aux Colossiens. Pour le Colossiens sont envoyés aux Laodicéens pour qu'ils aient les mêmes enseignements. Et ça ne dérangeait personne. Vous comprenez cela? C'est pour ça que je me tue à faire pour que les gens marchent comme la Bible dit. Vous remarquez bien cette chose et puis vous voyez maintenant que la norme hiérarchique que les dénominations ont positionnée, vous allez voir clairement que cette norme hiérarchique et cléricale comme position, c'est exactement comme à l'Église catholique. Vous ne pouvez pas prendre une décision pour changer le système de l'Église catholique parce qu'au fur et à mesure, ça va monter d'échelon en échelon, échelon en échelon. Si vous êtes affecté dans un endroit, dans un démembrement d'une église catholique, dans un diocèse quelque part, aussi petit que soit-elle, tu ne peux pas décider qu'il change le nom du catholique. Tu ne peux pas décider que désormais, il fait quelque chose ici. Parce qu'au-dessus de toi se trouve quelqu'un qui va entendre que qu'est-ce qu'il entend dans mon consistoire. Directement, il envoie le rapport, bon, on te change directement. Vous voyez ça? Parce que vous êtes dans un système. Le fonctionnement du Seigneur Jésus est totalement différent. C'est la liberté. Les églises sont indépendantes, totalement autonomes, dépendantes totalement du Saint-Esprit. C'est pour ça que vous, les anciens, vous êtes là pour coordonner, pour coiffer. Dieu compte sur vous. D'accord? Donc, je vous en supplie, ne faites pas le désordre. Parce que Dieu compte sur vous. Les gens qui sont dehors, ne regardez pas les pasteurs avec les gros codes pastoraux que les doctorats de pasteurs avec les nombres d'années qu'ils ont fait dans le fond ne vous effrayez pas. La différence est au niveau de l'esprit et de la vérité. Point final. Ça ne va pas le nombre. Je ne dis pas que vous manquez de respect à ceux qui... ne manquez pas de respect. Vous dites la vérité dans la sincérité, dans la droite, sans fléchir sur quoi que ce soit. Quand vous êtes du côté de la vérité, vous êtes du côté de Dieu. Si vous êtes du côté de la majorité, il se pourrait que vous soyez totalement du côté où on va pousser les gens à hors. Vous me suivez, n'est-ce pas, frère? Donc, ce qu'il faut faire, c'est, si vous êtes dans la vie comme ça, ne pensez pas que c'est chez le frère parce qu'on va toujours se réunir. Vous remarquez maintenant que, selon les Saintes Écritures, on a quitté totalement l'église où on était le matin. Parce que le coup d'eau là, ce n'est pas clairement l'église Bafoussam de l'église. On est dans notre consistoire ici. Donc nous sommes à Badjoun ici, là, maintenant. Et quand on est à Badjoun, dépend maintenant des chrétiens de Badjoun. Donc tous ceux qui sont ici là maintenant, ça veut dire que quand vous allez faire vos choses, si les gens commencent à se réunir ici maintenant, vous allez devoir. C'est parce que ce n'est pas normal déjà que ceux qui sont ici, ceux qui pour aller se rassembler là-bas dimanche. Ce n'est pas normal. Bibliquement parlant, ce n'est pas normal. Vous comprenez ce que je veux dire? Amen. Ça veut dire que vous allez choisir parmi vous les gens qui sont proches d'ici. Ils vont fixer des jours de réunion ici. Les gens viennent donc rassembler ici. Que les gens ne quittent plus ici pour aller là-bas. Et que vous allez de façon, que c'est de façon exceptionnelle. Remarquez Paul, dans Actes des Apôtres chapitre 20, quand il a des messages à tracer, il dit, allez appeler-moi les anciens de l'église d'Éphèse. Ils sont venus le trouver à Milet. Vous voyez ça? Ils sont venus à Milet le trouver. Il leur donne les recommandations, ils vont rentrer. Ils vont rentrer maintenant dans les différents endroits. Alors donc, c'est une faute biblique que les gens quittent des mots pour aller à Bafoussam. Parce qu'ici, il dépend, quand Dieu voit le ciel, il voit, il dit voici les disciples de Jésus-Christ qui appartiennent dans la circonscription de Mbo. Ils sont ici, c'est à Badjoun. Donc quand il veut parler de tous les croyants de Badjoun, il va parler de ceux qui sont concernés. S'il veut parler de Bafoussam, ceux qui ne sont pas concernés. Vous comprenez? Je crois que vous connaissez bien ça, non? Très bien. Donc, le nom de la localité porte le nom des chrétiens. Quand il dit l'église de Dieu qui est à Corinthe, dès que vous traversez la limite du Corinthe, comme ça, vous n'appartenez plus à l'église de Corinthe. Vous tombez dans l'autre endroit. Vous comprenez cela, n'est-ce pas? Donc, s'ils traversent la rivière, c'est pour aller là-bas, parce qu'ils m'envoient chez le frère Blaise, ils disent, où sont eux? Vous, qui êtes les dirigeants, particulièrement les apôtres, vous avez le droit d'itinéraire. Les apôtres ont le droit d'itinéraire. Les apôtres et les prophètes ont le droit d'itinéraire. Je continue. Les apôtres, les prophètes, les évangélistes ont le droit d'itinéraire. C'est-à-dire que l'apôtre n'a pas de frontières. Les prophètes n'ont pas de frontières. Mais les docteurs aussi n'ont pas de frontières. Les anciens ont des frontières. Donc, la différence maintenant, c'est que quand ceux qui viennent des cités qui n'ont pas de frontières viennent dans un environnement, ils deviennent anciens comme eux, ils restent aussi là-bas. Mais quand ils quittent maintenant, ils portent leur manteau, de leurs titres particulièrement, ils commencent maintenant les gens sans frontières.
Parce que la localité est dirigée par un groupe d'anciens. Et dans ces anciens, on peut contenir les apôtres, les prophètes autres. Parce qu'il y a les anciens en tant que titre, les anciens en tant que presbytère, et des autres, les anciens qui dirigent bien. Et les anciens qui ne sont pas les enseignants. Vous me suivez, n'est-ce pas? Très bien. Donc, quelqu'un comme Alphonse, comme ça, comme le prophète là, comme le prophète-ci, ils peuvent donc faire le tour. Celui-ci peut décider maintenant que, ok, je vais aller avec tel frère-ci, avec le prophète-ci là. Il vient, il dit que je vais m'associer, le prophète, l'apôtre et le prophète-ci, je viens pour qu'on parte au niveau de Mbo. Cette semaine-ci, c'est nous qui gérons ici. La semaine prochaine, on va gérer là-bas. Parce que ici à Mbo, s'il arrive qu'un peu plus le connaissent, je ne sais pas quels sont les différents quartiers ici. Il y a encore d'autres personnes encore là-bas qui croient qu'ils ouvrent les maisons au Seigneur. Vous allez commencer à voir qu'au fur et à mesure que vous allez enseigner, au milieu de vous ici, Dieu va susciter des dons. On dit que ok, ceci, vous priez, vous jeûnez, vous lui posez les mains, vous dites ok, cette assemblée est à ta charge. Il continue là-bas pour faire grandir les gens. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Vous voyez ce que ça nous dit, n'est-ce pas? Très bien. Qui a bien saisi ce que ça nous dit? Voilà. Donc, vous remarquez que c'est pour ça que vous voyez que les gens faisaient l'itinéraire. Quand on ne comprend pas ça, c'est ce que les gens ont fait ici dehors. En tant que c'est les apôtres internationaux, les ministères, ça n'a rien à voir. Et grave encore, ce n'est même pas tous les apôtres qui ont cet apostolat de marcher de lieu en lieu. Ce n'est pas tout le monde. Il y a des apôtres que leur ministère apostolique, c'est pour les exhortations. Les apôtres dont leur ministère apostolique, c'est orienté vers la prophétie. Les apôtres, donc, leur ministère apostolique est basé sur les révélations. D'autres pour la doctrine. Donc, on n'est pas apôtre seulement pour apôtre. C'est un peu comme on est militaire. On est militaire, il y a un spécialiste, il y a le militaire médecin, militaire mécanicien. Donc, dans le corps apostolique, il y en a plusieurs domaines. Vous me suivez, frère? Donc, je compte sur vous, si vous avez, quand on se réunit comme ça, si vous voulez, voici les profondeurs qu'il faut qu'on partage pour qu'il n'y ait pas de désordre. Parce que si ces choses sont bien comprises, personne n'empiétera sur personne. Pensez que Paul, prenons le premier cas, pour que vous compreniez le cas de figure. Il y a quelqu'un que Jésus aime le plus. Il s'appelle qui? Il y a quelqu'un à qui Jésus a donné le capitaine, il s'appelle qui? Dans le chapitre 3 de Actes des Apôtres, il monte au temple. Il veut entrer sur l'heure de la prière. Pas qu'il parte là-bas prier, il ne part pas là-bas pour prier. Non, il ne part pas au temple pour prier. C'est le Saint-Esprit qui le conduit là-bas pour manifester la gloire et faire tirer les gens de là. Après la guérison de cet homme-ci, mais regardez le contexte de la guérison. La Bible déclare que Pierre a dit, regarde-nous. Parce qu'ils sont deux. Mais il ouvre la bouche, il dit que j'ai. C'est quand même terrible. Il dit, je n'ai ni argent ni or pour te donner. Mais c'est que j'ai. Pourtant, il a dit, regarde-nous. Vous comprenez? Les deux sont apôtres. Mais l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, est un apôtre dans l'enseignement des révélations. Il a la clé pour ouvrir la connaissance et le réma du Seigneur. L'apôtre Jean, lui, c'est un apôtre des prophéties. Vous ne montrerez pas là-bas. Mais curieusement, quand il n'était pas dans la fonctionnalité du Saint-Esprit, quand il n'était pas encore dans le corps de Christ, tous faisaient des miracles. Vous avez remarqué ça, frère? Il dit bien quand il n'était pas dans le corps de Christ. Parce que quand Jésus était là-bas, le corps n'était pas encore en gestation. Alors, quand le corps commence avec eux. Ce sont les premiers éléments du corps, ce sont eux. Alors, le Saint-Esprit vient, premier élément de membre du corps, c'est 120 là. Vous avez bien saisi ça, n'est-ce pas? Mais quand Jésus était avec eux sur la terre, qu'ils envoyaient 2 à 2, ils sont partis faire des miracles. Jean faisait des miracles. Mais quand le Saint-Esprit est venu, le ministère des miracles lui a été... Vous avez vu le problème, n'est-ce pas? Parce qu'en fait, le miracle qu'il faisait, il ne faisait pas par don. C'est par ordre et instruction. Là, si ce n'est pas don, les dons sont... On ne peut pas enlever. Il a dit, allez. Ils sont rentrés dire que nous réussissons parce que les démons nous sont soumis en ton nom. Donc on est allé faire ce que tu as dit qu'on fasse. Ce n'est pas le don là-bas. Mais le Saint-Esprit vient maintenant équiper des gens dans les dons par rapport au domaine du travail où le Saint-Esprit attend chacun. Vous voyez la différence? Et donc quand il fait cela, vous remarquez, le point que je vais vous montrer, c'est dans le Saint-Esprit, chaque personne a sa spécialité et sa spécialisation. Et le Saint-Esprit ne t'attend que là-bas. Ces 2 personnes-ci dans le temple faisaient des miracles en amont. C'est-à-dire que quand Jésus les envoyait 2 à 2, ils faisaient des miracles. Mais maintenant, les voici maintenant, c'est une seule personne qui fait. Ça n'empêche pas que l'autre qui n'a pas fait le miracle, parce que sinon, quand vous allez voir la foule,
vous allez vouloir aussi vous montrer aussi que je vais faire aussi, comment on peut faire le show. Parce qu'en fait, quand vous devez comprendre que l'affaire de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la gloire doit lui revenir totalement. Totalement. Même pas un brin doit revenir en long. C'est pour ça que vous allez faire tout et tout pour que les gens sur lesquels vous tombez, vous ne chippez pas la gloire qui revient au Seigneur Jésus. Vous me suivez? Parce qu'aucune chose que nous faisons, comme 2 Corinthiens chapitre 2 le dit, pas que nous soyons capables de concevoir quoi que ce soit de bon qui vient de nous. La capacité vient de qui? Ça vient de Dieu et que Dieu ne peut pas contrôler. Alors, c'est la personne qui donne la capacité, à lui soit la gloire. Alors, Jean n'a pas dit comment les gens, il faut que regarder Pierre. Comment il faut que regarder Pierre? Chaque fois, c'est lui qui parle. C'est lui qui parle. Au chapitre 2, là, on a dit homme frère. On a dit homme frère, c'est au pluriel. Que ferons-nous? Il s'est levé. Répentez-vous. Et que chacun, les autres, on a dit que le type, si même qui a rejeté Jésus l'autre jour, pourquoi c'est lui qui parle? Personne n'a pas parlé. Au chapitre 15, quand on a fini de parler, tout le monde a bavardé, il s'est levé. Il dit, frère, vous savez que depuis longtemps, Dieu a fait un choix parmi... Vous avez entendu quelqu'un contester? Non. Il faut comme ça, oui, il tue. Dans l'assemblée de Jérusalem, Actes chapitre 15, l'apôtre Paul est là. Barnabas est là. Jacques est là. Qui sont les colonnes? Jean est là. Quand il a parlé, personne n'a dit que Pierre, tu exagères. Chaque jour, c'est toi qui prends la parole. Tu es seulement qu'on te voit. Vous avez vu ça, frère?